Bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes ici pour parler de la pièce L'Ami ou la légende du petit frère de Cupidon d'Emmanuel Vacca. La compagnie avait l'envie depuis fort longtemps de travailler sur une autre forme de théâtre. Une forme de théâtre plus sur le mouvement, sur le corps, sur le geste. Donc c'est un texte d'auteur moins connu, mais une création totale, portée par une comédienne, Peggy Mailleux. Ils sont exactement tels qu'il les a conçus. Tous ont plus ou moins bien réalisé. En chair et en os. Ah, qui est plus en chair et qui est plus en os. Pour rentrer un peu plus précisément dans l'histoire, Célestin, qui est donc le petit frère de Cupidon, vient sur Terre pour chercher son ami Hermogène. Et ça va être là l'occasion de nous raconter comment là-haut ça se passe avec le grand créateur, comment les anges ont été chargés chacun d'une mission particulière à accomplir sur l'être humain. Et puis voilà, il y a quelques personnages comme Cupidon, comme Hermogène, le grand créateur qui sont des personnages qu'on retrouve assez régulièrement. Mais sinon, il y en a, c'est vrai, une multitude qui jonche l'histoire. Il y a une trentaine de personnages qui sont interprétés par Peggy Mailleux. Il ne faudrait pas plus d'ailleurs. Bon, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Qu'est-ce que c'est que ce sompathéiade? Et puis qui c'est celui-là, là? Vous êtes tout le temps en train de traîner dans l'espace, là? Enfin, je veux dire, on peut savoir ce que vous faites, là? Du calme, Cupidon! Du calme! Pendant 1h30, c'est un cadeau de jeu. Voilà, parce que il emprunte tour à tour les voix, les corps, tous les anges qui gravitent autour de lui. C'est Célestin qui raconte, donc il y a une notion de théâtralité aussi qui est très intéressante pour le comédien. C'est-à-dire que tour à tour, on s'amuse à jouer, et c'est clairement montré. Il y a une partition de jeu très clownesque avec l'ange du temps. Voilà, Benjamin Terranova sera l'ange du temps. Mesdames et messieurs, je vous prie bien vouloir m'excuser, une grave erreur vient d'être commise. Et ce qui depuis la nuit des temps a été prévu pour être invisible à vos yeux, et comme tout à coup apparu. Mesdames et messieurs, l'ange du temps. Eh oui, un autre ange. Et c'est vrai qu'on s'amusait aussi à chercher dans la poésie au sens large du terme, parce que c'est vrai que le thème forcément amène cette esthétique-là, de travailler et sur cette féerie et en même temps sur des choses très techniques, c'est-à-dire qu'on ne cache rien. Le décor, ça se voulait s'approcher d'une certaine machinerie que l'on montre. D'ailleurs, l'ange du temps, donc Benjamin, qui est la partie musicale, fabrique le son à vue. Et voilà, on est un petit peu les artisans aussi du théâtre, en fait. Tout ce qui est cordage, voilà, tout ça c'est à vue, en fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on confond les temps, on ne sait plus trop si le régisseur, c'est vraiment un régisseur, s'il est aussi comédien, si c'est normal qu'on le voit à ce moment-là. L'humour que recèle cette pièce, c'est vraiment un humour lié à ce type de traitement même d'écriture théâtrale. S'il n'y avait pas ce détachement, ce décalage, l'humour, à mon avis, en tant que metteur en scène de la pièce, l'humour me semblerait beaucoup moins pertinent. Et alors que là, justement, de façon de traiter cette pièce de cette façon, et à la fois le public d'aujourd'hui, le public du théâtre, à la fois nous-mêmes acteurs dans notre quête, de la recherche que nous faisons du théâtre, on trouve aussi une vraie nourriture, un vrai plaisir, un vrai amusement aussi de renouveler le théâtre et de réécrire le théâtre aussi avec ces codes-là. De l'amour. Ah, au fait, en parlant d'amour, savez-vous que sur votre planète, il y a chaque seconde 395 millions de couples qui sont en train de
j'avais été très touchée par le travail d'Emmanuel Vacca parce que finalement c'est sa signature à travers l'ami ou à travers d'autres pièces qu'il a montées. Lui, c'est vraiment un artisan du théâtre puisqu'il écrit, il met en scène, il joue, il conçoit les lumières. Et puis en dernier lieu, il a besoin d'un œil extérieur. Voilà, bon. Donc en fait, à travers ce travail-là, et c'est ce qui m'avait séduit en tant que spectateur, c'est que c'est une pièce qui, peut-être avec certains bémols, sans prétention en fait d'écriture, va vraiment chercher le spectateur dans sa sensibilité, dans un moment d'enfance aussi qu'il arrive là peut-être à retrouver. C'est une pièce qui s'adresse à un public très large, un public familial aussi. Ça marche très bien avec les enfants, les parents. Et ce sont des thèmes finalement, voilà, c'est universel. On parle de la mort, on parle de l'amitié, de l'amour, tout ça. Et finalement, je pense que c'est un petit poème théâtral. C'est comme ça qu'on l'a défini, parce qu'on s'est frotté à d'autres choses en ce moment, enfin ces derniers temps et puis encore en ce moment. Mais c'est vrai que c'est pour nous une vraie bouffée d'air et c'est un moment, voilà, où on a envie de se faire du bien sans forcément chercher une réflexion très poussée, mais juste en recevant les choses. En fait, c'est une pièce où je pense qu'il faut se laisser aller à recevoir les choses aussi simplement que Célestin a envie de nous les donner et qu'il les partage avec le public.